Bonjour à toutes les personnes qui sont du signe de la balance ou ascendant balance. Voilà, je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce mois de septembre. On va regarder ensemble quelles sont les énergies de votre mois de septembre. On commence. Ce tirage. J'espère que tout le monde va très très bien, que cet été s'est terminé de la bonne façon, pour vous en tout cas, de la meilleure façon qui soit, et que votre rentrée s'est bien passée avec tout ce que nous savons, tout ce que nous avons commencé à voir dès la rentrée, toutes ces nouvelles mesures, enfin, etc. Toutes ces choses. On s'adapte tous de la manière dont on peut, ou on ne s'adapte pas d'ailleurs, chacun selon ses particularités, sa psychologie, ses croyances aussi, bien sûr, et puis, mon Dieu, et les influences qu'on reçoit de ci, de là. Donc j'espère que pour vous, en tout cas, qui êtes un signe assez relationnel, ça s'est bien passé et que vous avez pu vous adapter. C'est très important. Vous êtes un signe d'air, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à aller voir la coupe de fin de mois en aval pour voir si et ça correspondait à peu près à ce que vous vous attendiez, ou du moins à ce que vous avez vécu, ce que je vous ai dit sur les coupes. Pour la coupe d'air, en tout cas, pour la fin du mois d'août. Et bien sûr, on peut remonter les mois pour voir si c'est pas intéressant de regarder ce qu'il y avait encore avant. Parce que c'est vraiment ce qu'on génère au jour le jour. Ça va aussi correspondre à ce qui s'est passé avant, évidemment. Alors, la maison 6, le monde du travail, la santé, l'organisation de votre journée, de votre façon de vivre votre journée, par exemple, pour ce mois de septembre, mes amis. Alors, la maison 8, maintenant, je vous rappelle que les maisons sont des domaines de l'existence. Alors, je ne répète pas toujours de quoi ça traite, bien sûr. Quand on fait le tarot, on en parle, mais je n'explique pas toujours en préambule. Simplement, c'est pour vous dire que ces maisons sont des domaines de vie. On dit un domaine pour une maison, donc c'est vraiment ça. Un domaine de vie, un secteur de vie, si vous voulez. On est sur la maison 9, la maison de la pensée, pas forcément la plus rationnelle en maison 9, quelque chose qui vous élève vers le haut. Quelles sont mes capacités à m'évader? Quelles sont mes capacités à réfléchir en hauteur, avec un peu de recul? On regardera la carte numéro 9 pour nous dire ça. qui nous parlera de ça en tout cas. Allez, encore 4 cartes ici. La 10 et la 11, parce qu'elle se tend comme ça, clairement. Et on va faire la dernière, ou presque, puisque la 12e correspond à la maison 12, vous vous en doutez. Donc la maison des épreuves. L'épreuve du mois de septembre, ou en tout cas le petit piège du mois de septembre, on pourrait dire. Mais une épreuve, ça sert toujours à nous faire grandir, mes amis. Donc quand je parle d'épreuve, ne vous tracassez pas à l'avance, ça ne sert à rien. Bien au contraire, quand on est prévenu, eh bien, on est plus, on va dire, un petit peu plus confiant. Et du coup, on peut changer les choses. Ça, c'est votre 13e carte, d'accord, que je vais mettre ici pour l'instant, qui vous montrera un petit peu qu'est-ce que c'est que cette synthèse de votre jeu. Qu'est-ce que c'est la synthèse? Alors, on commence par la maison 1. Alors, on a une impératrice sur la maison 1, la maison de vos actions, de votre libre arbitre, de comment vous allez manœuvrer vous-même, quels sont vos actes, quels sont les actes que vous allez poser. Ici, on a une personnalité, si vous voulez, plutôt enclin à préparer quelque chose. Alors,
pour les personnes qui sont par exemple qui attendent un enfant, il va y avoir vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'importance dans préparer la chambre. Euh, il y a une forme d'accueil de quelque chose qui est, comment dire, qu'on sent arriver. Alors peut-être pour vous, c'est certains un enfant qui arrive, d'autres un frère qui reviendrait dans votre secteur géographiquement et qui viendrait vous rendre visite, une sœur d'ailleurs, hein, ça peut être dans la fratrie en tout cas. En tout cas, il y a de la famille qui peut passer chez vous et vous vous y préparez. Pourquoi? Parce que ça ne paraît pas très simple comme accueil, hein, d'accord? C'est pas un tracas, mais c'est à la fois un plaisir, mais aussi un investissement. Comme s'il ne fallait pas faire n'importe quoi, on va prendre des gants, on va pas trop faire les choses rapidement, on va prendre son temps pour établir des règles, par exemple, aussi. Alors oui, à ce sujet-là, si enfin, pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelque chose qui vous oblige à être un petit peu plus sérieux ou un petit peu plus à ne pas laisser les choses au hasard. Parce que peut-être vous venez d'une période un peu chaotique pour certains. Du moins, elle a pu vous sembler chaotique par certains aspects. Et du coup, là, vous avez envie de mettre de l'ordre là-dedans. Il y a un côté, bon, allez hop, on remet tout ça en place, là. Il y a un petit peu de ça, si vous voulez, hein. Donc, il y a un empressement de bien faire, ça c'est certain. Et puis la balance a le sens de l'esthétique, rappelez-vous, hein, donc c'est pas innocent. Ici, vous avez la carte du jugement. Une carte qui va nous parler peut-être d'un moment ici de renaissance personnelle, mais à travers le regard des autres. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a comment dire, un désir, en tout cas pour vous, de ne plus faire les choses pour plaire aux autres, mais de les faire vraiment parce que ça vous plaît à vous, hein, et vous revendiquez ça. Alors bien sûr, ça va concerner certaines personnes qui sont balance, ou peut-être ascendant balance. Pour d'autres, ce sera peut-être justement le contre-pied de cela, c'est-à-dire je voudrais adoucir les relations avec les autres encore un peu, parce que c'est pas tout à fait comme je voudrais. Il y a un côté management, si vous voulez, hein. Je reprends les choses en main et on ne fait pas n'importe quoi, on prépare bien les choses. Et du coup, vous avez peut-être peur justement du jugement des autres, hein. Vous avez peut-être peur de vous faire juger sur des choses qui paraissent pour vous très importantes, mais pour les autres personnes qui paraîtront des détails dans lesquels vous donnerez l'impression de vous perdre. Ça ne veut pas dire que vous allez vraiment vous perdre, mais en tout cas, ça peut être ça. Donc la peur du jugement des autres, c'est aussi ne pas s'en fiche justement des autres, hein. C'est faire attention, vouloir leur plaire aussi. Vous voyez, d'un côté, on ne veut pas plaire pour certains, pour d'autres, ça va être le contraire, évidemment. Toutes les cartes sont toujours, vous savez, portent des symboles qu'on peut voir à l'endroit ou à l'envers, selon. Hein, vous comprenez? Alors je pense aux écoliers, aux personnes qui vont à l'école, aux collégiens, aux lycéens, ceux qui vont en fac, etc. Euh, il y a un envie de renouvellement, de prendre ses études autrement, ou bien parce qu'on va les faire à l'étranger, par exemple, ça pourrait être ça, ou bien parce que l'endroit ne nous plaît plus, le lycée ou le collège ou l'école ou je ne sais quoi ne nous plaît plus. Ça se passe pas forcément bien, donc il y a un désir de renouveau par rapport à la vie sociale scolaire, on pourrait dire. Regardons la maison 12. Vous savez, la maison 12, c'est nos épreuves. On a un soleil, hein, ce qui est assez intéressant et en même temps ambigu, puisque le soleil est un facilitateur. Ce n'est pas du tout une difficulté. Il n'est pas de difficulté là où il passe. Or, vous l'avez dans votre maison 12, ce soleil. Donc, au contraire, ici, on a quelque chose qui est trop facile, et qui est presque un problème parce que c'est trop facile. Donc, peut-être pour vous, ceux qui m'écoutent et qui sont à balance ou ascendant balance, celles qui m'écoutent, sachez que il y a peut-être des choses qui vous paraissent tellement simples que pour vous aujourd'hui, je ne sais pas si c'est que vous avez envie de difficultés ou peut-être des challenges à passer. On dirait qu'il y a quelque chose comme ça. Maintenant, votre job ou vos relations avec les autres ont
finit par vous sembler lassante peut-être parce que c'est trop facile. Peut-être c'est une matière où vous êtes trop à l'aise, hein, donc du coup vous voulez changer, vous voulez améliorer votre, comment on pourrait dire, votre foi aussi en tout ça, parce que ça marche plus, quoi. Vous êtes lassé, on dirait qu'il y a un côté lassitude. Vous voyez ce que je ressens ici, c'est plus ça. Regardons la maison 6, à la maison du travail, puisque la maison 6, elle va nous renseigner sur ce qui se passe en phase des épreuves, c'est-à-dire, nous, on a un 4 ici, d'accord? On a un 4. Donc, un 4 qui nous rationalise pas mal les choses, hein. On a envie de choses carrées, d'accord? On a envie de choses carrées. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose de sécuritaire dans le monde du travail. Et en même temps, il y a un inconfort parce qu'on n'est peut-être pas... pardon. C'est comme si vous aviez fait un peu le tour ici. Vous avez installé une routine peut-être, quelque chose qui vous déplaît ou qui devra trouver un second souffle un petit peu plus pétillant. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses dans votre job qui vont pas forcément changer de votre part, hein. Ça peut être aussi parce que ça va bouger. Mais quand même, il y a à la fois cet ancrage d'aller vers quelque chose qui vous sécurise et en même temps un inconfort parce que c'est un peu trop simple. J'en ai un peu marre des choses simples, quoi. Vous voyez, ce serait un peu ça, quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est pas évident à expliquer parce qu'avec un soleil comme ça en 12, ça donne, oui, une espèce de manque de foi importante. Peut-être pas forcément dans le monde du travail, on va voir, hein. Bon, sachez aussi que ça parle de santé, tout ça. Donc, on a à la fois quelqu'un qui veut, pardon, améliorer la santé, qui veut vraiment œuvrer pour que tout ce qui est métabolisme s'améliore un petit peu. On voit bien que vous faites vraiment des gros efforts avec le 4. On refait de la muscu, vous voyez, on se reprend en charge, on fait attention à l'alimentaire. On prend son corps, on pourrait dire, comme un temple. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. D'accord? Mais il y a des moments où votre manque de foi va peut-être venir entacher ça. C'est pas du tout une certitude, hein. Ce que je vous dis là, c'est pas, encore une fois, une certitude. Mais bon, vous savez, ces tirages-là sont des tirages généraux, donc ils vont vous parler peut-être un peu moins, et pour certains, ils ne parleront pas du tout, parce qu'évidemment, si vous êtes balance et vous avez un ascendant scorpion, par exemple, avec 5 planètes dans le scorpion, évidemment que la balance va être minimisée, donc vous voyez, tout est relatif, ok? Donc pour les tirages personnalisés, bien sûr, là, on va au fond des choses. Donc, si vous avez des choses un petit peu plus euh, à creuser, vraiment, n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée. Vous avez mon email sous la vidéo. On va continuer avec la maison 5, la maison des amours. Ah, ici, on a une carte super belle. Une carte qui nous parle de protection et qui nous parle de un amour qui serait en relation avec... vous savez, comme si vous deviez laisser faire quelque chose, comme si vous deviez cesser de lutter. Il y a quelque chose comme ça, hein, ici. Ou bien parce que votre couple a traversé des grosses difficultés récemment et que du coup, vous avez cru que vous deviez encore vous battre. Ici, on ne vous demande absolument pas de vous battre, mais de faire la paix, au contraire, hein. Donc pourquoi, écoutez, par rapport à votre histoire, vous devez peut-être voir de quoi il s'agit. Euh, ce qui est sûr, c'est que il y aura pour cette période-là, pour certains, c'est sûr, une amélioration dans les sentiments comme dans le respect qu'on se porte aussi. Parce que c'est lié, hein, si vous voulez. Ce serait comme se dire, bon, j'ai toujours douté de lui un peu, ou d'elle, mais là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je me suis trompée sur cette personne-là et que je la vois vraiment avec un autre regard. Un regard de confiance. Alors, bon, pour certaines personnes, on a parlé tout à l'heure de préparation d'un enfant. Effectivement, ici, on se prépare encore à un enfant, hein, pour certaines et certains. Sachez que c'est très très probable, hein, cette étoile nous amène souvent des grossesses qui arrivent.
Ça peut être aussi la grossesse de votre premier enfant, si c'est un enfant adulte, bien évidemment. Hein, sachez-le. On peut avoir aussi, avec cette carte-là, des nouvelles de quelqu'un que vous aviez enfoui dans votre cœur parce que c'était pas le moment, parce que il était marié, par exemple, ou elle était mariée. Et ça revient maintenant avec en plus une confiance, mais une liberté, une légèreté même. Donc quelqu'un qui a pu peut-être finir son divorce. Et c'est pour ça que je voyais peut-être des tensions et qui, se, qui se libèrent un peu, qui deviennent un peu, qui rendent les choses plus faciles en fait. Hein. Pour vos projets, mes amis, on vous demande pour ce mois de septembre de ne pas vouloir mettre les, comment dire, la charrue avant les bœufs, hein, de ne pas prospecter trop vite, de ne pas vous affoler non plus. Hein. Si vos résultats ne tombent pas par rapport à vos projets, ben, ne soyez pas étonnés. C'est simplement que la période de septembre n'est pas la plus favorable, en tout cas pour tout ce qui est projet. D'accord ? Je vois même éventuellement du retard sur un projet qui devait débuter en septembre et qui va devoir demander un petit peu plus de temps, ou bien parce que tout n'a pas été fait. La preuve, c'est qu'on retrouve ici l'impératrice qui va préparer les choses, qui va être un petit peu plus concentrée sur les détails, qui va vouloir organiser plus les choses. Hein. Donc ça pourrait être à cause de ça, ou grâce à ça. Hein. Regardons la maison 4. Le foyer, mes amis balance. Alors, ici, on a un foyer où c'est vrai, la communication n'est pas au beau fixe. Hein, il y a pas mal de gens qui se taisent. Il y a pas mal de gens qui n'osent pas vous faire du mal ou qui n'osent pas vous dire les choses parce que justement, elles ne veulent pas vous blesser. On a parlé de ça tout à l'heure un peu. Vous réécouterez la vidéo une seconde fois hein, pour ceux qui n'ont pas bien fait les relations encore, mais évidemment, je ne peux pas répéter ce que j'ai dit pour la carte 20 tout à l'heure, le jugement, mais on peut des fois être facilement, comment on dit, susceptible. Hein, et du coup, dans le foyer, il peut y avoir des gènes de communication et on n'ose pas se dire les choses. Ça peut être ça. Hein. Alors ici, il y a aussi l'histoire d'une maman, peut-être maman que vous êtes ou maman que vous avez, ou si c'est pas une maman, ça peut être quelqu'un de très proche, mais qui vous fait l'impression d'être comme une maman pour vous, qui va avoir une importance pour ce mois de septembre. Pourquoi ? Je pense que c'est vraiment par sa seule présence en fait. Un retour, le retour de la maman ou le retour de quelqu'un. On a vu aussi ça par rapport à la famille, le retour de quelqu'un de la famille, rappelez-vous. Donc pourquoi pas la maman au fond. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment à vous de voir. Faites-moi des commentaires surtout. Hein. Ici, cette carte-là va rejoindre un petit peu ce qu'on a dit également pour la carte 20 par rapport au fait de ne pas vouloir plaire ou au contraire de ne pas vouloir déplaire trop. Ici, on a des relations qui changent. Carrément, hein, c'est vraiment un renouveau dans vos relations. Alors, peut-être des nouveaux amis d'ailleurs. Hein. Des gens plus jeunes, hein, ça peut être ça. Des gens entrepreneurs ou des gens entreprenants. Des personnes qui vont vous montrer qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et vraiment là, c'est intéressant parce que vous aviez ce soleil qui vous a fait perdre un peu de foi, hein, quelque part dans cette maison d'août. J'ai l'impression que ici, vous allez retrouver de la foi grâce à des personnes plus jeunes que vous qui vont vous montrer des plans, comme on dit. Vous savez, des plans, c'est-à-dire des choses à faire pour améliorer votre situation, pour vous donner un peu de niaque. Je sais pas, comme des coachs, un genre de personne comme des coachs, un genre de personne qui a des cartes en main et qui sait les jouer surtout, et qui sait quand les jouer aussi. Vous voyez, par exemple, on ne vous dira pas commence tout de suite. Si ça se fait, on ne vous dira pas commence tout de suite. On vous dira, attends, là, tu n'es pas prêt. Il faut que tu te prépares à quelque chose. D'accord ? Donc, soyez attentifs à ces petits mouvements comme ça dans vos amis, vos relations. Hein. Ici, vous avez une carte, j'ai envie de vous dire, waouh! Il va y avoir une récompense ce mois-ci, mes amis. Une récompense
Bon, a priori matériel, hein. Donc quelque chose qui pourrait être en relation avec le matériel, ou bien de l'argent, ou bien des gains. Des gains, alors si vous jouez, pourquoi pas, hein, si vous avez fait quelque chose pour gagner quelque chose, à mon avis, ça peut être tout simplement, vous faites un petit loto et boum, hein, un petit quelque chose qui tombe, qui n'est pas désagréable. Je ne vous dis pas une grosse fortune, mais avec ça, franchement, on a l'impression que vous allez être content de votre petite bourse. Parce que quelque chose va y entrer. Je ne sais pas quoi, hein, bien sûr. Ça, c'est vraiment le grand mystère. Regardons ce qui se passe ici. Pour moi, ce sera quelque chose qui est lié à un voyage ou qui est peut-être lié à des gains qui vont vous permettre de partir en voyage ou tout simplement un voyage dans lequel vous allez rencontrer quelqu'un qui vous fait rentrer des gains. C'est vraiment quelque chose comme ça. En même temps, j'ai l'impression ici que vous allez vous débarrasser de poids qui vous nuisait et qui vous empêchait peut-être de gagner de l'argent. Il y a quelque chose ici, hein. C'est peut-être lié à ce soleil en 12 en épreuve, comme si vous cessez de croire à certaines choses. Alors ça peut être justement des pensées limitantes, puisque ici on est sur « je me débarrasse de ce qui est en trop ». Et ça, on est sur une maison 8, donc sur une profondeur intérieure. C'est aussi, n'oubliez pas mes amis, la 8, comme ça peut être très matériel, ça peut être aussi très 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 intérieur et non plus du tout matériel. La maison 8 est un peu double, hein. On a, on pourrait dire que c'est un petit peu la place de la transformation. C'est là où vous vous régénérez, cette maison 8. Là, on a quand même un mat qui prend ses clics et ses claques et qui se détache et qui s'allège, qui enlève les pelures d'oignon, hein, voilà, qui fait un travail de fond sur lui-même. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, hein. Vous devez peut-être le sentir, mes amis, hein. Alors là, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan intérieur, mais d'une manière vraiment intellectuelle aussi, il y a des choses qui ne passent pas. Alors, je ne suis pas certaine que vous les fassiez exploser franchement à la lumière de grand jour, mais il y a des choses qui ne passent pas. Au contraire, je pense que vous n'allez peut-être pas forcément les dire tout de suite. C'est peut-être ça le projet. Il faut absolument que je parle à quelqu'un, à cette personne-là, parce que ça ne va pas. Mais je ne peux pas le faire maintenant, parce que si je le fais maintenant, je peux coincer des choses. Donc je suis sage, j'attends le moment. Mais par contre, je boue intérieurement, je boue, quoi, hein. Il y a un côté ébullition. Donc un mental, je dirais, assez passionné, agité peut-être à certains moments. Avec ça, ben, attention à ne pas rater vos heures de sommeil. Si vous voyez que vous commencez à bâiller à 23 heures, arrêtez tout, arrêtez les portables, arrêtez tout ce qui vous stimule intellectuellement, et hop, dodo, parce que là, même si vous vous réveillez à 6 heures, vous aurez au moins dormi vos 7 heures, vous comprenez? Avec cette carte-là, on a des ébullitions nerveuses, des ébullitions mentales, hein, psycho-affectives même, qui vont vous empêcher de dormir, qui peuvent en tout cas vous empêcher de dormir. Donc soyez prudents. Il y a peut-être aussi, on parlait d'une sœur qui reviendrait ou d'un frère, possiblement, hein, c'est pas certain, peut-être quelque chose qui va vous agacer, qui va prodigieusement vous agacer, mais qui, au bout du compte, on n'est pas sûr que ça éclate en fait. On ne sait pas. Ici, moi, je ne vois pas de grandes choses qui éclatent. Par contre, il peut y avoir des retenues nécessaires, encore une fois, au sein du foyer même, hein. Oui, en effet, on vous demande vraiment de réfléchir à 2 fois avant de ruer dans les brancards. J'ai envie de vous dire, cette personne-là qui vous agace un peu, hein, que ce soit un frère, une sœur, une mère, etc., ne vous comprendra peut-être pas forcément jamais, mais en tout cas n'est pas en mesure, aujourd'hui, ici et maintenant, de vous comprendre. Donc, ce n'est pas qu'elle ne vous comprend pas d'ailleurs vraiment, c'est plutôt que vous préférez penser qu'elle ne vous comprend pas, ça fait moins mal que de savoir qu'elle vous critiquerait comme ça gratuitement par exemple. Donc, vous dire qu'elle ne vous comprend pas, pour vous, c'est moins grave. Bon.
Donc est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle ne vous comprend pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un côté chez vous, je vais mon chemin, et tant pis, si on ne me comprend pas, c'est pas grave. Il y a un côté comme ça qui peut vous agacer un petit peu ce mois-ci, mes amis, hein. Alors, regardons la 13e carte. Vous savez, la carte de la transformation, hein. Enfin, de la transformation dans le sens, la carte qui va resplendir dans tout le jeu, hein. Donc oui, dans un sens, qu'est-ce qu'elle vous promet de changer dans ce mois de septembre? Eh bien, c'est une ouverture d'esprit. Et il y a une grande ouverture d'esprit qui va se créer ce mois de septembre. Quand vous arriverez à la fin du mois, vous aurez l'impression d'avoir peut-être vécu des choses un peu lourdes, hein, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais au bout du compte, il y a comme une libération, il y a comme un détachement. Et oui, l'étranger, le monde des étrangers, les terrains étrangers, ça peut revenir un peu sur la sellette. C'était un petit peu lié, on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus à quelle carte, je me souviens avoir parlé de ça. Vous regarderez vous-même la vidéo une seconde fois si vous voulez, hein. C'est toujours intéressant de les voir deux fois parce que on y voit un peu plus clair la seconde fois, quand on a compris ce qu'on n'avait pas forcément vu la première. Vous comprenez? Alors, on va regarder pour vos enfants, mes amis. Donc ici, on a peut-être aussi des signatures avec l'étranger, hein, des choses à faire avec les étrangers, les gens qui ne sont pas de votre pays. Alors, votre premier enfant, on l'a vu tout à l'heure, possiblement enceinte, ça c'est possible, ou en tout cas dans une attitude de réceptivité face aux événements. Quelqu'un qui va vous paraître ne pas se battre, hein, d'ailleurs c'est possible qu'il ne se batte pas, mais en tout cas c'est là où elle en est en ce moment. On n'a pas envie de se battre, on veut recevoir les choses pour ce qu'elles sont, sans se compliquer l'esprit, à vouloir absolument faire la guéguerre, on ne sait pas, hein. On a ensuite votre deuxième enfant qui, lui, a une grande soif d'entreprendre. C'est quelqu'un qui va se passionner pour des curiosités nouvelles. Alors, j'en sais rien, des choses sur l'astronomie, par exemple, sur la cuisine, possiblement. Tout ce qui est faire des recettes, élaborer des choses. Je parlais de plans tout à l'heure, on voit ici un plan, justement, une planche de travail. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va œuvrer pour créer quelque chose de nouveau, en fait, dans sa vie. Il va prendre un cap, il va franchir une étape, en tout cas, hein. On a un troisième enfant, qu'il soit adulte, enfant ou ado, bien sûr, qui là, par contre, n'est pas franchement en état dépressif, mais pourrait éventuellement se sentir déstabilisé au point quelquefois de se sentir triste parce qu'il lui manque un peu de foi. Il y a quelque chose qui est comme ça ici, que je n'arrive pas trop à situer, mais est-ce qu'il a un problème de santé? Si c'est le problème de santé, évidemment, il faut l'aider, hein, pour lui redonner un peu plus comment dire, de soins, peut-être revoir les soins, revoir le protocole des soins. Mais il y a quelque chose ici qui est vraiment difficile, hein, donc comprenez-le et que vous voyez comment vous pouvez faire. En tout cas, c'est aussi quelqu'un qui prend ses épreuves comme quelque chose qui lui apprend à vivre, tout simplement, et à supporter les choses, hein. Il y a un côté pénibilité ici. C'est juste pour le mois de septembre, mes amis, attention, hein, je ne suis pas en train de vous donner le destin de quelqu'un là, hein, d'accord? On parle vraiment du mois de septembre. Alors pour le quatrième enfant, on a aussi une personne ici qui serait susceptible d'attendre, peut-être pas forcément un enfant, peut-être que oui, mais peut-être aussi qu'il attend un départ d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il a une promesse de quelque chose qui pourrait marcher, mais qui ne marche pas encore. Il sait que ça peut fonctionner, mais il ne sait pas quand, hein. Il y a une incertitude, mais en même temps, il y a une prise de conscience que ça se fera avec le temps, hein. C'est pas vraiment négatif, hein. C'est vraiment je transfère ma foi pour quelque chose qui va valoir le coup plus tard, parce que je sais que c'est pas le moment de toute façon. Alors bon, il y a un côté comme ça. C'est aussi une personne qui, pour certains d'entre eux en tout cas, le quatrième enfant, ce sera quelqu'un qui va peut-être se mettre en mode sourdine, hein, pendant un petit moment.
genre je disparais chez un ami à la campagne, on n'entend pas parler de moi, moi ça me va bien en ce moment, j'ai besoin de ça. Je vais me refaire un petit peu, je vais me refaire une santé ou je vais me refaire un esprit un peu plus léger, vous voyez. On se met un peu en quarantaine, on se met un peu en stand-by, en créneau, quoi, pour un petit moment. D'accord? Voilà, mes amis, j'espère que ça aura répondu à vos attentes et à vos questionnements. Je reste bien sûr à votre disposition, comme vous le savez, pour les tirages personnalisés. N'hésitez pas. Et bien sûr, on se retrouve dans quelques jours, pour la coupe de fin de mois. Et bien entendu, juste après, pour le mois d'octobre. D'ici là, passez une très très belle rentrée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. À bientôt mes amis.